Marlène Oud'Amour s'ennuie. C'est terrible pour une ministre, enfin, pour une ministre déléguée ou une secrétaire d'État. On ne sait plus très bien ce qu'elle est. Elle me pardonnera, ce n'est pas dans mon genre ni dans mes habitudes de dire des choses désagréables sur son compte. Marlène donc s'ennuie. Alors, Marlène bricole des trucs dans son coin. Tiens, et si on faisait des états généraux de la laïcité? Voilà un nom qui claque bien, qui en jette. Ça fait combat républicain, ça fait mobilisation citoyenne, en plein débat sur la loi, séparatisme. Ça donne le sentiment qu'on fait des trucs, qu'on a l'initiative. Et puis, l'objectif est louable. 2 délicieuses tartes à la crème. J'ouvre les guillemets, toucher les jeunes. Et j'ouvre les guillemets, mener un débat apaisé. Des tables rondes, carrées ou plutôt triangulaires, des groupes de travail, des associations militantes comme au hasard la LICRA, et même un site de débat participatif, laïcité.mec.org. Tout y est. Elle a pensé à tout, la Marlénou. Si c'est-y pas trop mignon cette bonne idée. Oui, mais... non, en fait. C'est ce qui s'appelle une fausse bonne idée. D'abord, la Marlénou a eu l'idée saugrenue d'organiser des états généraux de la laïcité sans inviter un seul représentant du culte. Première grosse pas bonne idée. Pas un n'a été sollicité pour les premières tables rondes débat. Pas un curé, pas un rabbin, pas un imam. En revanche, des francs-macs, oui, peut-être. Sûrement même. Cela explique les tables rondes en forme de triangle. Elle a raison, la Marlénou. Inviter des responsables du culte pour parler laïcité, c'est saugrenu. On ne va quand même pas demander à un chef cuistot ce qu'il pense de la gastronomie. Il vaut bien mieux inviter quelqu'un qui fait un régime sans sel et sans gluten. Sa parole sera sûrement plus adaptée. Bon. Elle s'est rattrapée depuis en disant que, bien sûr, mais oui, c'est évident, les cultes seraient associés à cette grande fête citoyenne, mais le mal est fait. Ensuite, la Marlénou a fait ça toute seule dans son coin, sans en référer à Manuchon, Confinator IV, empereur de Covidie. Deuxième, très grosse, pas bonne idée du tout. Et ça ne lui a pas plu du tout à Manuchon Confanitor IV, empereur de Covidie, au point qu'il a dû hausser le ton en plein Conseil des ministres pour rappeler à l'ordre sa Marlène pourtant fétiche. Et pour ce faire, il n'a pas pris beaucoup de précautions oratoires. BFM rapporte qu'il aurait eu quelques mots un peu secs. Je cite. On n'a pas besoin de colloques, de forums ou de je ne sais quoi. Si c'est pour regarder le film de Caroline Fourest sur Tariq Ramadan, on l'a déjà vu, on a bien compris. Fermez les guillemets. Agacé le Manu et bam dans les gencives. Ça a dû lui faire tout drôle à la belle Marlène. Surtout que Manu a enfoncé le clou. Ouvrez les guillemets. Les Français s'en fichent et moi aussi. Il y a une loi, il faut l'appliquer. Fermez les guillemets. Point barre. À la ligne. Fermez le banc. Circulez. Il n'y a rien à voir. On raconte que la Marlénou, devant cet affront, s'est écroulée sur le plancher de la salle du Conseil des ministres, évanouie. Et pour la réanimer, Manuchon a dû lui faire un bouche-à-bouche d'enfer, en respectant les gestes barrières, bien sûr. Ça, je ne sais pas si c'est vrai, c'est à vérifier. Du coup, vous savez quoi ? Je n'aurais jamais cru que cela serait possible et pourtant c'est vrai. Pour une fois, sur ce coup-là, j'ai envie de claquer la bise à Manuchon Confinator IV, empereur de Covidie, en respectant les gestes barrières naturellement. Je vous souhaite une excellente soirée.